Le sens profond de la résurrection. Un matin, une pierre roulée, une absence et une présence. Le tombeau est vide, mais le monde vient de se remplir d'une vérité nouvelle. La résurrection de Jésus n'est pas seulement un fait historique. Ce n'est pas juste une belle histoire d'espérance. C'est un point de bascule, un choc spirituel, un cri d'amour éternel lancé à toute l'humanité. Mais que signifie vraiment la résurrection ? Pourquoi est-elle le cœur battant de notre foi chrétienne? Et surtout, que change-t-elle pour vous aujourd'hui? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait bien réveiller quelque chose de vivant en vous. Avant de plonger dans ce mystère, un mot rapide. Si ce contenu nourrit votre foi, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit et cela me permet de continuer à semer ces graines spirituelles chaque semaine. Merci d'être là. 1. La résurrection, ce n'est pas le retour à la vie. Quand on parle de résurrection, certains imaginent simplement un mort revenu à la vie, comme Lazare. Mais ce n'est pas du tout le cas. Lazare est revenu pour mourir de nouveau. Jésus, lui, est sorti de la mort pour ne plus jamais y entrer. Il ne revient pas à la vie d'avant. Il entre dans la vie nouvelle, celle de Dieu. Une vie incorruptible, hors du temps, pleine d'esprit. C'est une transformation, un passage, une naissance. Et cela change tout. 2. La résurrection, c'est la victoire de l'amour sur la mort. Sur la croix, Jésus semble avoir perdu. Il est humilié, trahi, écrasé, tué. Mais au matin de Pâques, le message est clair. L'amour a eu le dernier mot. La résurrection n'efface pas la souffrance. Elle la transfigure. Elle montre que même au cœur du mal, Dieu agit. Que même dans la tombe, l'amour continue de battre. 3. Le tombeau vide. Un silence qui parle. Ce n'est pas d'abord une apparition qui prouve la résurrection. C'est un vide. Un tombeau vide. Et ce vide dérange. Il interroge. Il appelle à la foi. Dieu ne s'impose pas. Il suggère. Il invite. Il nous laisse libres de croire ou non. Et dans ce silence du tombeau, c'est comme si Dieu nous disait « Cherche-moi, mais cherche-moi vivant ». 4. Un message personnel. Je suis vivant pour toi. Trop souvent, on parle de Jésus comme d'un personnage historique. Mais la résurrection, c'est l'assurance qu'il est vivant, ici, maintenant, pour vous. Il n'est pas resté dans un tombeau au Moyen-Orient. Il est ressuscité dans votre histoire. Il vous cherche, vous regarde, vous attend. La résurrection n'est pas un événement du passé, c'est un amour actuel, une présence réelle. 5. Renaître ici et maintenant. Croire en la résurrection, ce n'est pas seulement croire que Jésus est vivant, c'est croire que vous aussi vous pouvez vivre autrement. C'est croire qu'aucune blessure n'est définitive, qu'aucun échec n'est final, que rien, pas même la mort, n'est plus fort que l'amour de Dieu. La résurrection, c'est la promesse que tout peut recommencer. Et ce n'est pas seulement pour l'au-delà, c'est dès aujourd'hui, dans vos combats, dans vos douleurs, dans vos nuits, que cette lumière veut briller. 6. Résurrection, mission. Lorsque les disciples rencontrent le Christ ressuscité, ils sont bouleversés. Mais ils ne restent pas là, à contempler. Ils partent, ils annoncent, ils témoignent, car une telle nouvelle ne se garde pas pour soi. La résurrection fait de nous des porteurs de vie. Elle nous appelle à semer, à espérer, à consoler. 7. Et moi? Suis-je ressuscité? On peut être baptisé, aller à la messe, prier parfois, et pourtant vivre comme si Jésus était encore au tombeau. La vraie foi chrétienne, c'est celle qui vit en ressuscité, qui refuse le désespoir, qui choisit l'amour, même dans les blessures, qui croit que chaque matin est une Pâque. Alors aujourd'hui, posons-nous cette question. Est-ce que je laisse la lumière du ressuscité transformer mes ténèbres? Une vie nouvelle vous attend. Jésus est ressuscité. C'est un fait, une réalité, mais il attend votre réponse. Allez-vous rester devant le tombeau vide, sans oser entrer? Ou allez-vous courir comme Marie-Madeleine, annoncer la vie? La résurrection n'est pas une fin heureuse pour une belle histoire. C'est le début de votre propre résurrection. Je suis
la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Jean 11, 25. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle a éveillé quelque chose en vous, abonnez-vous, laissez un commentaire, partagez-la à une personne qui doute ou qui souffre. Et surtout, vivons comme des ressuscités chaque jour.